Et nous savons comment l'état de l'esclave. La vie de l'esclave n'est pas aisée. L'esclave n'a pas de la joie. L'esclave n'a pas de repos. Et si Dieu, par les choses, a pu nous accorder un jour de repos, nous allons travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, nous allons nous reposer. Parce que Dieu lui-même a tout créé pendant 6 jours, mais le 7e jour s'est reposé de tout son ouvrage.
Cela révèle que Dieu désire que nous menions vraiment la vie de l'humain. Un homme affranchi qui n'est pas la servitude. Dieu ne désire en aucun cas que nous menions la vie d'esclaves. C'est pour cela dans toutes ces paroles qu'il nous a donné, et quand Jésus-Christ lui-même est venu accomplir l'œuvre expiatoire, il a encore fixé un autre jour de repos. Et ce jour de repos, seuls les saints y entreront. Ceux qui ont gardé fermement le chemin de Dieu. Ce repos-là, ils sont concernés par ce repos. Et ils ne seront plus livrés au tourment. Mais ceux qui n'ont point gardé la parole de Dieu, qui n'ont point considéré sa parole, eux, ils rentreront dans la souffrance éternelle. Amen. Que Jésus combat cela pour toi et pour moi. C'est pour cela, reconnaissons la vérité. Et aimons vraiment la vérité. Nous venons à l'église, nous devons savoir que c'est pour que nous puissions connaître la vérité et avoir la liberté. C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Ne soyons pas ceux qui balaient le dehors, qui ne balaient pas la chambre le dedans. Amen. Que Jésus combat cela pour nous. Tu as pris soin du dehors, mais tu n'as pas pris soin du dedans. Toutes tes peines sont en vain. C'est ce que Jésus-Christ a révélé aux pharisiens. Que vous aimez laver le dehors du plat. Et vous ne prenez pas soin du dedans. Vous devez premièrement laver le dedans du plat. Et ensuite le dehors, et tout sera donc sain. Prenons la peine de laver bien propre le dedans du plat. Aimons la vérité. Et suivons la vérité. Ne suivons pas le mensonge. Dans les derniers temps, l'esprit qui sera sur tous les hommes, c'est l'esprit qui aimera le mensonge et détestera la vérité. C'est pour cela l'apôtre Paul dans son épître à Timothée, il sache que les derniers temps seront difficiles. Les hommes seront des moqueurs, des égoïstes, ceux-là qui se moquent de Dieu, ennemis de tous, des gens de bien. Ils n'aimeront pas du tout les gens de bien. C'est l'esprit qui saisira les hommes dans les derniers temps. Tu vas bien examiner si tu n'es pas encore saisi par cet esprit. Si tu détestes la vérité, cet esprit va te gagner, t'atteindre. Pour cela que chacun s'apprête pour connaître la vérité et pour l'aimer. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité demeure dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est pour cela que chaque personne ait sa Bible. Et la lit en tout temps. Ne négligeons pas les paroles de la Bible. Et nous sommes ici pour vous rappeler les paroles de la Bible. Nous sommes ici pour le rappel des paroles de la Bible. Et attirer vos cœurs vers les paroles de la Bible. Pour que le salut soit accordé à tous. Car nous sommes ici pour le salut. Nous ne sommes pas ici pour de rien.
Aimes-tu ta vie? Tu dois aimer ta vie. Et si tu l'aimes, tu t'attacheras fermement à la Bible. Et aucune parole de Dieu ne t'irritera. Et tu ne vas pas être disputé à l'égard de la parole de Dieu. Et celui qui aime Dieu ne vient pas en retard à la rencontre de Dieu. Si quelqu'un vient en retard à la rencontre de Dieu, c'est qu'il déteste Dieu et il est déjà éloigné de Dieu. Nous vous disons la vérité. Le reste, c'est qu'il fait les choses à l'apparence, il est en train de balayer le dehors. Ne soyez pas des balayeurs du dehors. Balayez la maison. Et ne venez plus en retard à l'église. C'est celui qui déteste Dieu qui vient en retard à l'église. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui vient en retard à l'église. C'est l'incrédule qui vient en retard. Ce qui révèle et qui démontre qu'on est incrédule. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 14. À partir du 32e verset jusqu'au 52e. L'inscription biblique de ce matin est tirée de l'évangile selon Marc. Marc chapitre 14, verset 32 à 52. Ìrere ti Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ Máàkù kọ orí 14 abẹ́rẹ́ láti ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n dé kejìléníàádọ́ta. Náà yíyá sán òwe wẹ̀dà pé Jésù tàn hẹ́ Máàkù kàn mí. Ó ta ẹ̀tàn wí ẹ̀nẹ̀. Bẹ́sán afọ ẹ̀tàn gbanukún ọ̀wẹ̀ ló jẹ́ kan léwìí àwẹ̀. Tonyiko Jésus Christ Mlengato Tomme. Au nom de Jésus. Autant Mirondo. Père, nous te remercions. Toli aton le kokia. Car tu as tout montré. Amaze de pepe se do. Tu ne nous as rien caché. Nous podiwa yin do nous atokia yerudo yi se na. Ce qui reste c'est d'ajouter foi à ce que tu nous as montré. Yeni ma gbeda yi blo. De ne pas la négliger. Toli ni egbeda yi. Car si on l'abandonne, il n'y a pas d'autre chose que nous allons voir qui est la vérité. En ton sein, nos pères. La vérité que tu nous as révélée ce matin, dans le passage que nous venons de lire, au nom de Jésus, aide-nous à ajouter foi à cette parole. Nahlana ministre ga kontalier tombo nyo ya Jesu ba yise mitona taidi ya Jesu tonko oklono. Na yise mitoni bonvodo yise de gbetole osu she boto biba yi boto didona nuvoto apajele yise mitoni bonvodo ene go oklono. Na wele gan ni motendo yin dokuro ko miton le ton. To Jesu mo le kan to sin yin ko me. Je pense que tout le monde ici a sa Bible. Et chacun nous a accompagnés dans la lecture, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Et quand la parole de Dieu sera prêchée tout à l'heure, vous allez nous suivre dans l'explication, accompagnée de la lecture à chaque point. C'est ce qui est capital. Et c'est ce qui est le but de ton arrivée ici. Ce passage que nous venons de lire nous parle de Jésus-Christ. Nous parle de la vie de Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas la vie de Jésus-Christ,
Même si Ganzan Béton Koba. Nous ne pouvons pas mener la vie qu'il a menée. Mais nous allons mener la vie du monde pour aller à la perdition. Car le monde va à la perdition avec tout ce qu'il renferme. Jésus, Kabasi, on l'entend. Et Jésus-Christ est le sauveur. Et est venu dans notre corps. L'Esprit est venu dans notre corps. Et a vécu parmi nous. Pour nous montrer que on pourra demeurer dans cette chair et adorer Dieu. Et nous ne serons pas en train de dire, mais qui peut adorer Dieu? Nous allons penser peut-être que c'est seuls les anges qui pourront adorer Dieu. Jamais. On demeure dans ce corps, pourtant on adore Dieu. C'est ce que Dieu nous montre à travers la vie que Jésus-Christ a menée. C'est pour cela que Dieu nous a visités. Et son nom est Jésus. Et il a pris corps et il est venu rester au milieu de nous. Dans la souffrance, dans les péchés. Et il a adoré Dieu. Et si nous pouvons comprendre ceci, dans ces temps que nous traversons qui constituent un temps de souvenir de Christ, si nous pouvons vraiment comprendre ces choses, nous allons rendre le culte spirituel. Nous n'allons pas rendre le culte charnel. Étant dans la chair. Parce que nous sommes dans la chair. Nous n'allons pas rendre le culte de la chair parce que nous sommes encore dans la chair. Mais nous allons rendre un culte spirituel malgré que nous sommes encore dans la chair. Et c'est ce que Dieu désire de chacun de nous. Ici. Tu vas rendre le culte spirituel. Et comment cela peut être possible? Tu dois être à l'image de Jésus ici. Au moment de cet événement. La Bible nous révèle. Au fil de yoro get se mané yo vo gbemede ya gbowo shet ni ye mo go e no que mai je no re et so ay fil de yoro get se mané. Qu'ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. But Jésus wa donna dévié ton l'air. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Johannes et Jean. Il prit avec lui ces trois personnes. C'est là que tu dois bien examiner. Nous sommes ici ensemble, nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. Ceux-là qui sont à jour pour Jésus-Christ sont à part. Et ceux qui ne sont pas disposés pour lui sont également à part. Et quand il désire agir, il ne peut pas aller choisir ceux-là qui ne sont pas disposés pour lui pour agir. Et ils étaient plusieurs là. Pourtant, Jésus
a pris Pierre, Jacques, Johan et Jean. Et j'étais parti avec eux. En disant aux autres d'être ici. Parce qu'il a constaté que le reste ne peut être à jour avec lui dans ce qu'il veut faire. Il y a des gens qui peuvent être avec soi dans le travail. Ils ont ceux-là qu'ils aiment, ils ont ceux-là qu'ils aiment, ce n'est pas le problème. Mais il y a des gens qui sont disposés avec qui on peut travailler, soit parmi ce groupe-là. Si tu n'es pas dans ce lot-là, on ne pourra jamais te choisir pour quelque affaire quelconque. On va te laisser. Tu vas croire qu'on te déteste peut-être. On ne t'a pas détesté. Parce que ce qu'on veut faire, toi, tu ne peux pas faire. Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Ici, en lisant ce passage, chacun doit avoir une certaine peur. Quel est mon état devant Jésus? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut prendre avec lui? Quand Jésus désire faire quelque chose, est-ce qu'il peut me choisir? Parce qu'il a des gens qu'il choisit pour faire ses œuvres. La manière dont tu t'es laissé à lui. La manière dont tu es prêt à ces choses. C'est de cette même manière quand il décide de travailler, alors il peut aller te choisir, te prendre pour que tu puisses être dans le travail avec lui. Chacun de nous doit tout faire pour ressembler à Pierre ou à Jacques ou à Jean. Et au moment où Jésus-Christ décidera de faire quelque chose, il pourra nous prendre avec lui. Nous ne devons pas être comme les villes, les restes. C'est pour cela que nous vous avons réprimé par rapport à votre retard tout à l'heure. Parce que Jésus-Christ désire utiliser tout le monde. La manière dont tu es prêt, habile pour lui, et il constate que tu es vraiment prêt et habile, c'est en ce moment-là, quand il décide de faire quelque chose, il pourra aller te chercher. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur. Et il leur dit, c'est comme ça, cela se passe dans cette chair. Il arrive à des moments donnés, on commence à éprouver de la peur. C'est là la chair. Et quiconque vit dans ce corps, il lui arrivera parfois de prouver de telles frayeurs. Certains moments viendront où il sera éprouvé par la frayeur, par la peur. Et quand cela est arrivé à Jésus, il leur dit, eux qui? Pierre, Jacques et Jean. Vous restez ici et veillez. Ayant fait quelque part en avant, il se jeta contre terre et pria en disant s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Grâce soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. Au moment il était saisi par la frayeur, par la peur dans ce corps,
Il dit à ceux qui l'avaient pris avec lui, sachant qu'ils peuvent prier avec lui. Il leur demanda de rester ici et de veiller avec lui. Va veiller avec lui. Qu'est-ce que cela signifie? On sera en train de prier. Be ma mi mele kpo eno se ko me to bolo di do na to akun me mi gba pli jo amomore wo pe an do o le to le mi o de he mi mo o le to le na mi o de he mi mo me ma yi. Donc ce n'est pas à tout le monde qu'on va présenter sa situation dans l'église en disant j'ai une telle situation, prie avec moi, sois en union de prier avec moi, non. E ka nkan o de he wi. Est-ce qu'il peut vraiment prier avec toi? E ka ja di Peter Jackie ko jo kan ko we ko ado ze o to imo do mo lo o de he mi. Est-ce que celui-là que tu allais voir en lui présentant ta situation, est-ce qu'il est à l'image de Jean ou de Jacques ou de Pierre? Pardon donner de o de he mi. En lui demandant de prier avec toi. Jésus do, ye ni no no clé. Jésus a dit de veiller. Et de rester là. Et il posa quelque part en arrière, en avant. Et il se jeta contre terre et il inclina son visage. Et il a prié. Mais il y a donc prier dans chaque situation qui se présente à l'homme est vraiment essentiel. Et quand certaines situations se présentent devant toi, ou bien que tu es en train de traverser certains moments, ils sont des moments difficiles, qui effraient. Tu commences par parler partout. Tu ne fais que parler. Tu ne fais que te lamenter. Tu ne pourras pas remporter sur les temps. Tu vas trébucher. Tu seras confus. Pourquoi? Ce que tu devais faire, tu ne l'as pas fait. Jésus-Christ, dans ce fait, nous a montré qu'au moment où nous serons confrontés à des difficultés, ou au moment où nous serons en train de traverser des moments difficiles, nous devons savoir prier. Et prier vraiment. Et crier, lever nos voix vers l'Éternel. Plusieurs considèrent la prière comme de vision, ils disent simplement la prière. La prière ne peut... Par la prière ne peut pas enlever la puissance de l'orteil. Est-ce que c'est vraiment vérifié? Au moment, la Bible nous révèle qu'Élie a prié et le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice qu'il avait présenté sur l'autel. Et c'était vraiment une chose étonnante devant les idolâtres qui étaient là. Ils ont dit vraiment c'est le Dieu d'Élie qui est vraiment le Dieu. Et toi tu dis pas la prière ne peut pas enlever, ôter la puissance du pied. Si c'est vraiment ce que tu dis, on va te vendre de l'eau, du savon et tout et comme ça. Et te dira que ces choses vont chasser le mauvais esprit. Quel type de mauvais esprit? L'eau ne peut pas chasser le mauvais esprit. Si vraiment l'eau pouvait chasser le mauvais esprit, les sources que nous avons assez un peu partout dans le monde, qui servent de nid pour les démons, ils n'iront même pas aller dans ces eaux pour vivre là-bas. C'est le nom de Jésus-Christ qui chasse le démon. En mon nom, vous chasserez le diable.
En mon nom, rien ne pourra vous nuire. Et tu laisses le nom de Jésus. Et tu dis que la prière ne peut pas ôter la puce du pied. Et tu restes sans prier. Tu négliges la prière en disant simplement la prière. On parle de ce qui se passe. Ils sont venus maintenant, ils ont prié, ils sont partis. Est-ce que c'est simplement de la prière nous avons besoin? Oh. La prière n'est pas de simple chose. La prière c'est quelque chose de grand et important. Et nous devons garder cela en sachant que nul ne doit s'amuser de la prière. Et tout ce que nous avons à faire réside là. Quand au moment où tu pries, tu seras affermi. Et tu auras la victoire devant tout combat qui se lèvera contre toi. Jésus posa quelque part en avant et se jeta contre terre et pria. Et a dit s'il est possible que cette heure s'éloigne de moi. Il dit Abba, Père. Toutes choses te sont possibles. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. Toutes choses sont possibles à Dieu. Combien parmi nous comprennent cela? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu au point où nous allons mener les courses en disant je sauverai ma terre, je vais courir pour moi-même. Tu ne peux pas courir et te sauver toi-même. C'est Dieu qui va mener ta course et te sauver. Les enfants d'Israël, quand ils étaient à la servitude en Égypte, et il était dans de dures souffrances. Ils n'ont pas pu se sauver de la main de Pharaon. Mais quand leur a sonné pour Dieu, il a envoyé Moïse et a étendu sa main de puissance. Il a parlé avec Pharaon, il a supplié pour qu'il puisse laisser partir les enfants d'Israël. Parce que notre Dieu est un Dieu humble. Quand Pharaon ne voulait pas écouter, Dieu s'est levé dans sa puissance avec fureur et les a fait sortir. Avec tous les prodiges qu'il a opérés. Et pas les prodiges que Dieu opérait, ces choses étaient vraiment terribles aux yeux de Pharaon au point où il a fini par décider que ses enfants d'Israël aillent sortir de son pays afin qu'il ait le repos. Et ils étaient sortis et sur la route, le cœur de Pharaon devint encore dur. Et il les a poursuivis à changer de décision en disant mais qu'est-ce qui m'a poussé à les laisser partir? Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu a conduit le peuple d'Israël jusqu'au bord de la mer. Et il n'avait plus d'issue. L'armée de Pharaon était derrière. Il y avait la mer devant. Où donc vont-ils passer? Dieu dans sa puissance a parlé à Moïse. Le bâton que tu as dans ta main, étends-le sur la mer. Et Moïse a vraiment étendu sa verge. Et la mer fut fondue.
Il y avait le chemin à l'intérieur et les enfants d'Israël ont marché à sec dans l'eau. Jusqu'à traverser l'eau. L'armée de Pharaon est entrée aussi. Moïse, et Dieu dit à Moïse, étends de nouveau ta verge sur l'eau. Et Moïse l'a fait. Et la mer fut repliée. Et les chars, l'armée de Pharaon, ils ont péri dans l'eau. Nous devons reconnaître la puissance de Dieu. Au moment où nous reconnaissons la puissance de Dieu, en reconnaissant que tout lui est possible dans sa puissance, nous ne serons pas lassés de la prière. Au moment où des moments qui effraient se présentent à nous, n'allons pas errer. N'allons pas tâtonner comme l'aveugle. Devant les situations difficiles, les moments durs, plusieurs commencent par tâtonner comme les aveugles. Et ils perdent de vue. Ne perds pas la vue devant les situations, bien devant les moments difficiles. Sache que tout est possible à Dieu. Et puisque tout lui est possible à faire, tu vas crier vers lui. Comme Jésus-Christ l'a fait ici. Au 36e verset, il dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Pourquoi parle-t-il en ces termes? Parce que la mort, la souffrance s'est présentée à lui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. Il n'y a pas cette manière par laquelle on peut posséder pour que la volonté de Dieu ne soit pas accomplie. Si c'est la volonté de Dieu, quelle que soit sa frayeur, quelle que soit sa dureté, même si tu pries, cela va se manifester, tu sauras que cela va concourir à ton bien. Car c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est bénéfique toujours pour l'homme. Ce que Dieu veut, quand cela se produit sur l'homme, c'est vraiment un sujet d'honneur. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, il dit toutefois. Non pas ce que je veux, ce que tu veux. Plusieurs dans leur prière j'oublie cette partie-là. Et ils ne font que prier pour leur volonté. Et ils ne prient pas pour la volonté de Dieu. C'est pour cela, dans leur prière, quand ils demandent certaines choses sans avoir son éloignement, ils sont fatigués. Ils disent, je suis en train de prier depuis longtemps. Et Dieu ne m'a pas exaucé. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas exaucé? Si la volonté de Dieu se manifeste à ton égard, remercie donc Dieu. Si tu pries sans avoir un changement, tu dois reconnaître que c'est la volonté de Dieu.
Ce n'est pas que la puissance de Dieu est insignifiante pour toi. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas qu'il ne t'a pas exaucé. Celui qui prie doit reconnaître ceci. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la volonté, ta volonté, toi Père. C'est pour cela que Jésus nous a appris dans la prière. Quand vous voulez prier, dites combien se souviennent encore. Plusieurs oublient et prient pourtant. Et c'est la prière de l'incrédulité. Voici la prière de la foi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit donc faite sur la terre comme aux cieux. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. En toute chose que la volonté de Dieu donc soit faite. C'est pour cela que Jésus dit ici, pour toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il pouva endormir. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Il a pu veiller 1 heure. C'est ainsi pour plusieurs. Quand ils se mettent à genoux, ils dorment. Tout à l'heure dans la prière, avant la louange, avant la lecture, combien ont dormi? Jésus a dit, tu n'as pu donc veiller pendant 1 heure. Et tu dors. Quand on se met à genoux pour prier, ce n'est pas le moment de dormir. Plusieurs, quand ils viennent à l'église, au moment de la prière, ils dorment. Et ils disent que c'est l'œuvre du mauvais esprit. Aucun mauvais esprit n'agit ainsi. Quand tu inclines ta tête et que tu veux être emporté par le sommeil, alors redresse-toi droit sur tes pieds. Lève ta tête et ne sois pas courbé sur le banc. Sinon tu seras emporté par le sommeil. Quand on se met à genoux pour prier, ce n'est pas le moment pour dormir. Nous devons nous arracher du sommeil lors de la prière. Et au moment de la prière, tout le monde doit être éveillé et parler avec Dieu. C'est là un enseignement capital que Jésus nous a donné par ce fait. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veiller et prier. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. On tombe dans la tentation et Jésus le révèle à toi et à moi. La tentation, c'est un piège. Et on tombe là-dedans parfois. Si tu ne vas pas tomber dans la tentation, tu dois veiller et prier. Quand tu te rassasies et tu oublies de prier, tu vas tomber dans la tentation.
Mahu dona wa kona godudu ba wa fin ja hiroba ana jai ja kule kome. Dieu te bénit et le reste, tu es là pour les festins, les cérémonies et tu oublies de prier, tu vas tomber dans la tentation. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'amuser des jours de prière. C'est pour cela qu'on ne doit pas absenter les prières. Sinon tu vas tomber dans la tentation. On tombe dans la tentation. Il n'y a pas la force que tu as, la manière dont tu essayes pour que tu sois épargné de la tentation. La seule chose qui sauve l'homme de la tentation, c'est la prière. Il va veiller prier. Il ne va pas s'amuser avec la prière. Ne vous amusez pas du tout avec la prière. Et ne négligez en aucun cas les cultes de prière pour être en retard. Et c'est après la prière que vous allez venir. C'est après la lecture que vous allez faire votre entrée. C'est après la loi que vous allez venir. Comme ça, on tombe dans la tentation. Il y a des tentations. Et la tentation est vraiment quelque chose de terrible. Quand elle se présente, elle n'a rien de... Elle ne fait même pas cas de tentation. C'est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ça ne ressemble pas du tout à quelque chose de difficile. C'est comme quelque chose de léger. C'est seulement au moment où tu tombes là-dedans que tu vas constater que vraiment je suis vraiment éprouvé. Mais si tu pries et tu veilles, tu vas constater que quand cela se présente, Dieu va te révéler, dévoiler son secret. Et après qu'il te délivre ses secrets, te dévoile ses secrets, et à l'apparence, en voyant cela, tu vas commencer par prier. Et tu verras que Dieu va te délivrer. Pierre, Jésus lui a parlé. Et a dit, Satan te réclame. C'est pas la tentation que le diable réclame. Le diable te réclame pour te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, nourris mon troupeau. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. La prière, c'est elle seule qui accorde la victoire dans l'épreuve. Sinon, on tombe dans la tentation et on ne peut plus être délivré. Tel qu'un animal qui tombe dans le piège. Soit il mourra ou il sera amputé de sa jambe, de son pied. Et la manière dont il allait revenir, il ne peut plus faire des mouvements comme ça. Parce qu'il est tombé dans le piège. La tentation, c'est un grand piège. Et nous tous, les croyants, devons reconnaître qu'il y a vraiment des pièges, il y a des tentations. Ces choses existent vraiment. Pour cela, veillons. Diminuons nos propos. Et soyons remplis de prière. Tel que Jésus-Christ l'a fait ici et a été victorieux.
Mi ho ali bonono klebo khode. Veillez et priez. Na meni mado jayi je kule pon me blo. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bigbolowo ejulo ganji. L'esprit est bien disposé. Àmọ́ àgbàsáwọ̀ yín màdó gan náà. Mais la chair est faible. Ìgò ẹ̀kan yìí kọ Jésù tó kọ lọ́mọ Au ọ̀gá. nom de Jésus dans les cieux. Àgbàsábàsí màdó gan náà. La chair est faible. Ní àyí ṣe wà máa yọ ẹni owó wa bẹ́ẹ̀ nípò náà wípọ́. Si tu crois sans reconnaître ceci, alors il te reste assez de choses. Àgbàsábàsí màdó gan náà La dahó. chair est vraiment faible. Bon, vous délai nous màdó gan àgbàsá tó mọ̀ sọ Et àwọn. à des moments donnés, sa faiblesse se manifeste. Màdó gan àgbàsá tó lẹ́nu sọ àwọn La òbí ya. faiblesse de la chair se manifeste. Wẹ́nu ẹ̀ náà màdó gan àgbàsá tó lẹ́nu àwùsọ kìí àtò ṣẹ́ṣẹ́ mi tán. Mìíràn jẹ̀dẹ̀ òjì. Au moment où la faiblesse de la chair commence par se manifester à notre sein, nous allons commencer par prier. Ẹ máa yín lọ́mọ lọ wọ́n pẹ́ náà mìíràn sọ lẹ́tọ̀ tọ̀ ẹ̀mí náà dó. Nous n'allons pas faire preuve de la haine les uns Bọ́nà envers les jẹ́ autres. ó dọ́dọ́ mìíràn sọ lẹ́gọ̀ọ́jì. On commencer par parler les uns contre les autres. E jẹ mọ bẹ mi yẹsu jẹ kó lè pọ mẹ. Quand cela arrive à ce stade, alors nous tombons comme ça dans la tentation. Mando gan mẹdẹ tán atọlí ẹtàn wútu bọlọ ní wọlé àtọ bòdó wọn gbẹdẹ ẹtàn àjẹ kó lè pọ mẹ. À la manifestation de la faiblesse de quelqu'un, si toi tu tiens compte de cela en commençant par parler par-ci par-là, alors tu es tombé dans la tentation. Àjẹ mọ mẹ yanni Tu yẹ. es tombé comme ça dans le piège. Yìí ṣe sọ̀rọ̀ nítorí náà nọ̀tẹ̀. Alors la marche de ta foi s'arrêtera. Dìde kan lè jẹ mọ mẹ sọ̀rọ̀ yẹn tọ̀nà nọ̀tẹ̀ yìí máa yìí yìí bá. Comme si un animal tombe dans un piège, sa masse s'arrête et il ne peut plus évoluer. Tolí mọ ẹ náà ẹmẹ dó tewẹ. Parce que le piège retient Bọ̀ yìí mọ ìka sọ́nà yìí et mọ. on ne peut plus bouger. Ẹ sọ mi ní mọ́nu kúrò jẹ ànú ẹ̀ nukúrò mẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ Jésù náà gò. C'est pour cela, comprenons bien cet enseignement que je suis Náà mi ní annoncé, máa dó jẹ mọ mẹ blo. afin que nous ne tombions pas en tentation. Gbígbọ́ owó ọ̀jọ́rò kanjí. L'esprit est bien disposé, Àmọ́ àgbàsáwọ̀ bá sí máa dó gan náà. mais la chair est faible. Dégbégbédé iná dọ́gbọ́n yé náà mọ̀ àgbàsá sí máa dó gan jáwọ́ ẹ̀ máa dó jà lé. Quel que soit ce qu'on dira, on constatera la faiblesse de la chair. Torí àgbàsáwọ̀ bá sí máa dó gan náà. Parce que c'est sa nature, elle est faible. Ewa tẹ̀ntọ́ yé dévo. Il s'éloigna de nouveau Bọ́sọ̀ kò dẹ̀dọ̀ gbólọ́. et fit la même prière. Dẹ̀dẹ̀ tẹ́wẹ̀. Quelle prière? Àbá òtọ́. Pas Père, Nú lẹ̀kọ́ wẹ̀ bíbí bá sí náà wẹ̀. toutes choses te sont possibles. Ẹ̀ntẹ̀ntọ́ mi kọ́fù ẹ̀. Éloigne de moi cette coupe. Ṣogancho. Toutefois, Ní màá yín nú dé yẹn jólóbló mọ́. non ce que je veux, Àmọ́ nú dé wẹ̀ jẹ́ jóló. ce que tu veux. Dẹ́dẹ̀ wẹ̀ sọ́kọ̀ kọ̀kọ́. Il reprit de nouveau cette prière. Àfọ̀tàn kan dé tọ́. Le 40e verset. Esɔ lɛkɔ wa. Il revint de nouveau Bɔsɔmɔ yɛ bɛ yɛ damlɔ. et les trouva encore endormis. Toli nukun etɔ kpɛn. Car leurs yeux étaient appesantis. Nukun etɔ ma da. Nukun Leurs etɔ yeux kpɛn. n'étaient pas clairs. Leurs yeux étaient appesantis. Bobia bɛ mɔdɔ mɛ lɛ ni amlɔ wole Ils ye. étaient rouges. On avait constaté que ceux-là étaient vraiment emportés par le sommeil. Bɔn ye ma sɔ nyɔnu de yina gblɔ ne ba. Ils ne surent que lui répondre. Esɔ lɛkɔ wa wòle atɔntɔ. Il revint pour la 3e fois Bo wa dɔna ye. et leur dit, Mi da mɔ de. dormez maintenant Mi ni gbɔdze. et reposez-vous. Eko pe. C'est assez. O gan lɔ ko wa. L'heure est venue. Mi kpɔn. Voici Ovi gbɛtɔ tɔn. le Fils de l'homme Eko yi dzidzɔ ɖo alɔ nyiladɔnɔ lɛ tɔn mɛ. est livré aux mains des pécheurs. Mi fɔn. Levez-vous. Mi ni yi. Allons. Udie. Voici Mɛ he na dzo mi eko sɛ kpɔ. celui qui me livre s'approche. Bɔn ha ɖo kpo lɔ. Et aussitôt, Wònú ena gbɛ kotoxo dɔ. comme il parlait encore, Judasi. Judas, Do kpoto mɛ wuyawe lɛ mɛ. l'un des 12, Ewa. arriva. Bɔn otogun de hɛn de sɔ àwọn anúbò hɛn òrí zɔnkó Et ekpo. avec lui une foule armée d'épées. Eyin di do hàn sɔ
Yewe gan dahole ati wekantole ati mehole de. Envoyé par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Et celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Et emmenez-le sûrement. Et dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, papa, pasteur. Et donc, on dit, pasteur, mais dès le temps, Judas, il t'en été. Et c'est ça, c'est l'exemple. Quand plusieurs disent pasteur, papa, ils ont leur intention. Pour certains, c'est l'intention qui animait Judas. Ce n'est pas d'un cœur sincère. Judas a dit ici Rabbi, mais ce n'était pas d'un cœur sincère, mais il était dans l'intention de livrer Jésus. Ce n'est pas qu'il était en train d'honorer Jésus. Donc quand nous faisons la louange, quand nous disons Jésus, Jésus, cela, chacun a sa manière de le faire ou de le dire. Pour certains, c'est de cœur sincère. Mais pour d'autres, c'est de l'intention de Judas qui le font. C'est avec séduction. Et nous qui disons Jésus, Jésus, Seigneur, Seigneur, que ce ne soit pas de la même pensée qui avait animé Judas. Que ce ne soit pas de séduction, mais que ce soit sincère et véridique. Comme ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Le temps vient. Et le temps est déjà venu. Où les vrais adorateurs que cherche le Père adoreront Dieu dans la vérité et dans l'esprit. On adorera Dieu dans la vérité, cela est obligatoire. Ceux qui adorent Dieu dans l'esprit, ce sont ceux-là qui sont éclairés par la lumière de Dieu. Mais ceux qui adorent Dieu avec ruse comme Judas, ils sont couverts de ténèbres. Le diable arrive à les saisir. Et ils tombent vite dans la tentation. C'est pour cela, soignons vraiment ceux qui adorent Dieu dans la vérité. Judas n'a pas vécu avec Jésus dans la sincérité, mais c'est dans la ruse, dans la tromperie. Considère la manière dont il a donné un baiser à Jésus. Le 45e verset, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi. Et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là tira son épée frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta une oreille. Jésus prenant la parole leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Tous les jours, j'étais parmi vous.
enseignant dans le temple. Et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Gloire soit rendue au nom de Jésus dans les cieux. Le 50e verset. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le salvateur que Christ a accompli pour nous, personne n'était là à son aide. Tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Car le salvateur qu'il a accompli pour nous était vraiment force. Il n'y avait personne pour pouvoir à son aide. C'est pour cela aujourd'hui quand nous voulons adorer Dieu, nous ne pouvons pas être là à invoquer les saints, les gens par-ci par-là, non. Parce qu'aucune personne n'a pu tenir pour lui porter d'aide au moment où il a tu dois marquer le 50e verset. Et si aujourd'hui que tu constates que les gens dans leur adoration, avant de prier, ils vont d'abord vénérer les saints par-ci, par-là, par-là-bas, comme si ceux-là étaient là présents au moment où ils faisaient l'œuvre salvatrice. Et tu vas constater que c'est là, c'est le faux ça. C'est l'adoration de dérèglement ça. Et ne permettons jamais à ce que nous soyons tentés d'aller imiter ces adorations pour les copier. Le verset 50. Tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Seul Jésus est le sauveur. Il n'y a aucun autre sauveur ajouté à Jésus-Christ. Aucun autre nom n'existe qui s'ajoute au nom de Jésus-Christ. Seul au nom de Jésus-Christ existe le salut. Car c'est lui seul qui est venu accomplir le salvatrice. Parce que accomplir le salvatrice, ce n'était pas du tout amusant. Le salvatrice est vraiment dur. Est vraiment effrayant. N'as-tu pas vu que la Bible nous révèle que Jésus-Christ était saisi de frayeur? Et il a commencé par prier. Le salvatrice n'est pas du tout amusante. Et après que Jésus-Christ ait accompli le salvatrice, et on se souvient de ces moments, de ces temps. C'est pour que la bonne nouvelle puisse progresser. C'est pour que tous puissent avoir la foi. C'est pour que tout le monde puisse s'accrocher à Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a fait chaque chose ainsi. Pour rendre témoignage contre le monde. Le sabbatique que Jésus-Christ a opéré était vraiment dur. En son temps, personne n'était là. Tout le monde l'avait abandonné. Même les disciples qui étaient tout le temps avec lui, ils ont fui. Cela révèle que ce moment était vraiment un moment terrifiant. Ce n'est pas marcher le long des chemins en s'agenouillant, non.
Loin de là. Le gazon de Jésus a wada mi no sinsien Le ouais. salvatrice accompli par Jésus-Christ était vraiment dur. Bani ndeko di yise ouais mina dona Jésus. Il reste quelque chose maintenant, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ. Ba meno ko na se tonu na Jésus. Et chacun fera preuve d'obéissance envers Jésus-Christ. Kona dia lo so nyela do me. Et ôter ses mains du péché. Bo be to na vene. Et sa vie, il aura sa vie à cœur. Dide no to godo do fi mina mo ya zande. Et comme cela s'est passé, si nous allons voir tout à l'heure. Oyiwe to di dona mi. La Bible révèle que To afo ton kande oro poto. au 51e verset, Me wiya do ko un jeune homme to godo ne. le suivait. Bo etin do avode to agbasago e ma de to chokoto avo eze bo le do agbasa e ton po. Et n'ayant sur son corps qu'un drap, Bo ye wule wasu. on se saisit de lui. De ye wule Jesu to bole no bo ye mo wasu pa to godo bo no pon bo lu godo ko afo ko ida me ni me wule wasu me ton bo e. Quand on avait saisi Jésus, on avait également vu cet homme qui était derrière lui, qui avait ce drap sur son corps en disant certainement il serait son disciple. Alors saisissez-le. Amo e de jo to afo e ton kande wi awo to. Mais qu'est-ce qui s'est passé au 52e verset? E ya wu bo jo afo e ne nkan to. Il lâcha son vêtement Bo hunle de kan me ma te do me we nte ya wo hon ble nwo. et se sauva tout nu. Il n'a Ana même do pas ya afo e ton kande wi awo to go. Note encore ce 52e verset. Won le gan. Le salut. Aha. Oh. Nous de bio do ani pa ibo mo te kan lo e no ba ibo. Ce que tu dois faire pour être sauvé, c'est ce que tu dois donner ça. Bo na mo te hon gan. Pour fuir, pour te sauver. Amoni ya do fune bo do gbe do. Mais si tu restes là à bavarder, Bo do hoda. à parler, Bo do afun o. à te battre, Amana gan. tu ne seras pas sauvé. Me ma ja fun bo e di abo. Ce jeune n'a pas commencé par se bagarrer. No e na ba ibo mo te gan lo e ba ibo. Ce qu'il a fait pour être sauvé, c'est ce qu'il a fait. E mo do afo de to go mi na so ga bo na mo mi he ya ojo afo to na ibo hon me ton bo yi. Il a constaté que ce drap pouvait le perturber, alors il a lâché le drap là. No de we mi na ba yi do we de mi yon Jesu di bo na mo te gan ni e. C'est ce que nous avons désormais à faire au moment où nous avons connu Jésus pour être sauvés maintenant. E te we ado na jodo bo na mo te gan. Qu'est-ce que tu dois laisser pour être sauvé? Jodo bo mo te gan. Alors abandonne pour être sauvé. E ma mi mo anava. Sinon, tu vas te perdre. E te we ado na jodo. Qu'est-ce que tu dois abandonner? E te we to go na we bo ni ama jo ne do wa an to fune ka le gba na mo we wule. Qu'est-ce que tu as sur toi? Et si tu ne laisses pas cela, tu seras là à trimballer cela jusqu'au point où le diable va te saisir. E te ta go na we bo le gba wule we ko ne po. Qu'est-ce que tu as sur ton corps avec quoi le diable t'a saisi? Jodo na le gba bo ya ho gan. Abandonne cela au diable pour être sauvé. Ni ado fune bo to wiyan ku bo to hodo fine anava le gba na mo we wule Si gbe te tu ko. restes là à parler, à bavarder, alors le diable arrivera à te saisir avec cela. E jo ya ojo afo ene do ma to we gbe afo ene ton to bo do ma ta jo to ko to. Wa na wa ne mo la hon me ti ya ojo ene do me ton bo mo te gan. A vite abandonné ce vêtement, il n'a même pas tenu compte de sa nudité. Non, il a abandonné et il a couru pour être sauvé. Ye na hon bo gan nu de ko na mi di yin. Fuir pour se sauver, c'est ce qui nous reste. Ye na gan. On sera sauvé. Jesu ko wa ko gan so. Jésus-Christ a déjà opéré l'œuvre salvatrice. Ye lo su de a hon do bo bi do bo he Jesu ko do we na wa na gan mo. Maintenant, c'est la manière dont tu sais fuir pour t'attacher à Jésus, c'est ce qui va te procurer le salut. Bo ye kana bi bo na mo te hon gan la wo si nu plo me Jesu na hla mi to. Et être habile, courir pour être sauvé, c'est l'enseignement que nous venons recevoir. Non non clé. Soyez éveillés Bo ho de. et priez Me ni gba je ko le pon me. que vous ne tombiez en tentation. Wi gbo lo juro nu kan ji. L'esprit est bien disposé, Amo apasa ma do gan no we. mais la chair est faible. Apasa ma do gan no we. La chair est vraiment Ni faible. mi na gan me lo popo ni wa li bo ho Pour de. être sauvé, que chacun donc veille et prie. Mo le gan me lo popo to ni vene. Que chacun a à cœur son salut. Ni mi to we la du bo to fli Jesu ton basi na oku ati ofon son ku. Mi ni yo do won le gan mi ton we. Si nous commémorons ces événements pour le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, sachons bien que c'est pour notre salut. De me lo popo na wa go bombu na mo te gan ku sin kan we ni ko. Et chacun donc milite pour comment faire pour être sauvé. Dide me wiyan he ya ojo afode to ko ne to ko hon me bo gan ro. Comme ce jeune a lâché son vêtement et a fui nu pour être sauvé. Me lo popo ni ko kan na won le gan ton. Que chacun donc milite, lutte pour son salut. Azon de Jesu awa ye na ko kan na won le gan me ton we. Le que Jésus-Christ est venu accomplir, c'est que chacun fait tout pour son salut. Boda no nu kle bo ho de.
Pour veiller, pour prier. Bon, pour les cons, les demandes de Djahidje. Pour ne pas tomber dans les tentations. Jésus nous donne un tant que Jésus-Christ bénisse sa parole dans nos vies.
Ni
Tito olonle me. Notre Père qui vit dans les cieux. Mito pe kono pipa kona we. Nous te rendons grâce et nous te louons. Toli ano fipo mipo. Car tu es resté ici avec nous. Bon we na do buna mito fipo mi na han ago po wezun po san fi nu mo ko le ma jore mi. Ce qui nous poursuivra, qui nous chassera de ce lieu, tu n'as pas permis à de telles choses. Ayi jijo horo dona mi. Tu as béni par ta paix. Ayi ogbe horo dona mi. Tu as béni à travers la vie. Me de ma dako aji do cheche mi ton to pli lo me. Nous sommes précocement au milieu de nous ici. Mi do nu do wi. Nous te remercions. Toli won gan lo to re yin din dren po mi po to fi egbe Au wo. de ta main salvatrice que tu as étendue sur nous ici aujourd'hui. Jesu mi do ki go e kan wi to lo le me aga. Oto yi o pe po pipa mi ton le po. Won gan lo to re adren to mi ji wo won gan lo ni no me ro kuro po ji ni do le ko iwe di fi o kuro no. Na alo ni ra kan le pa ton. Ni ma je mere pepe go to we na ton fi blo o kuro no. Alo yin kan le pa ton ni ma yin di dren do me de ji to won to e ton me blo o kuro no. Kambio mi ton le po de mi ze kule we o kuro no do a she ji na mi bo ba si na mi o kuro no. Mini ni me nyona no sude ji na o kuro no. Sunu ati nyonu to akunto me ni me nyona no sude ji na o to. Tu klani to titi na me bo ye mana vo ble we to nu mon ko na me le po to fi o kuro no. No vi mi ton reti to tu kla me bo to gan pa me le mi ho de han ye o kuro no wa de ye ton so gan me o kuro no. No vi mi ton reti to kule ko ngongo de me bo to avivi le po wa susun da si na ye o kuro no. Aholu maro podo mi to vive we bo to bibia we to yin ko tu e me aholu wen dagbe to we reaze na mi lo lo do na ni ma ho ja igbere blo o kuro no. To azan le me no so na mi na mi to nu kan yi do de jibo to so to susu de ji to wen dagbe to me to fi o kuro no. Azan wa nu wu lo no na han ba azan to na inu kan le no fo mo to ni na mi de ji o kuro no. Ko di pagbe to e ado do na ze akunse do aka pagbe lo okuru no ense na mi to fi okuru no no e na zon ba pagbe lo ma na sele po ble we do nu mo nko le po na mi okuru mi na ton son fi bonan de do wa plan me okuru po yi to jijo ho me okuru no kekeji moto me alidi dasa toji hun gbigbon me nu kan me gbigbon me yan ni ma yin me de ton blo okuru no jire de ko de mi na zan we po we ja ilo na do wa ni jire kin kan do wiwe ati ayaje ton na me okuru po okuru no. Oho to we ni so no me do kuro po me okuro no. Oho to we legba ni ma vo e to me de pepe me blo to. Bo na kala bibi he no la won dagbe na kala sunu po yonu po to fi okuro no. Na bibi he no la oho voto bibi yin la kan legba to ni jegbo nto ison me do kuro po me di fi okuro no.